Apprendre, comprendre, vous détendre. Sur la fréquence du bonheur. 91.2, Radio Campus. Aujourd'hui, je reçois M. Youssouf Mbengue, responsable information, communication et vulgarisation, aujourd'hui qui va nous parler de l'EUA. Monsieur Mbengue, bonjour. Oui, bonjour. J'en profite pour saluer tous vos auditeurs, j'imagine nombreux devant leur poste de radio. Oui. Donc c'est avec plaisir que je me rends ici à l'université pour vous parler de l'anniversaire de l'EUA. D'accord. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici. Vous allez d'abord nous parler un peu de l'EUA. Qu'est-ce que c'est en bref? Voilà, une brève présentation de cette structure. Voilà, parler de l'EUA, c'est à la fois compliqué et simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EUA, c'est l'organisation panafricaine qui regroupe en principe tous les États africains et donc par conséquent tous les Africains. Donc pour revenir un peu sur l'historique, vous savez sans doute que ça a été créé depuis 1963. Donc nos pères fondateurs tels que les Kwame Nkrumah, les Haïlé Sélassié, les Sékou Touré, et puisqu'on est ici aujourd'hui au niveau du Burkina Faso, on ne peut pas ne pas parler de Maurice Yaméogo. Donc ces pères fondateurs-là ont jugé nécessaire, ont eu la vision de créer une organisation continentale pour essayer un peu de développer l'Afrique, de lutter contre le colonialisme, de faire en sorte que l'avenir soit radieux pour l'Afrique, pour les peuples africains. Voilà un peu, donc ça a été créé en 1963 à Addis Abeba, le 25 mai plus précisément. Aujourd'hui, quasiment jour pour jour, ça fait 50 ans que l'EUA existe. Et l'EUA a été relayé, si on peut dire, depuis une dizaine d'années par l'Union africaine. Donc aujourd'hui, on célèbre ce jubilé d'or qui nous permet de réfléchir de manière critique sur ce bilan-là de l'EUA et d'envisager avec plus de sérénité les perspectives. D'accord. Ok, justement, dans la célébration de ce cinquantenaire, vous organisez une conférence publique le samedi. Pourquoi avoir initié cette conférence? Voilà, merci. Vous savez, le Burkina Faso s'est inscrit depuis pratiquement une semaine dans la célébration de ses festivités. Okay, il y a eu depuis le 20, un démarrage officiel à Ouagadougou 2000. Et nous avons estimé que souvent, c'est des rencontres officielles, institutionnelles, où c'est les VIP qui sont invités. Or, le défi aujourd'hui de l'Union africaine, c'est de populariser l'organisation continentale, de faire en sorte que les forces vives, les jeunes en particulier, puissent s'approprier de cette organisation continentale. Donc il était important d'avoir une conférence à la base, d'avoir une conférence à connotation plutôt populaire. C'est pourquoi on a choisi, en dehors de ces activités, de ces festivités officielles, de faire une rencontre entre jeunes. On va bien sûr inviter des sommités, des intellectuels, des professeurs d'université tels que Basile Guissou, tels que Laurent Bado et autres. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une interaction avec la jeunesse. Parce que l'avenir appartient aux jeunes, l'avenir appartient à la jeunesse africaine. Donc il était important qu'on ait cette rencontre-là pour conscientiser davantage les jeunes, pour dire aux jeunes, voilà, l'UA, c'est votre affaire. Certainement, il y a des choses qui ont été faites. Certainement le bilan est là, certainement tout n'est pas rose, mais il appartient aux jeunes d'en discuter et de voir dans l'avenir qu'est-ce qu'ils feront de cette UA. Donc il était important qu'on ait cette rencontre-là pour conscientiser davantage les jeunes, pour qu'ils discutent, qu'ils fassent le bilan et qu'ils dégagent les perspectives de l'UA pour les 50 prochaines années. D'accord. Je suppose alors que c'est dans le cadre de cette conscientisation que vous avez choisi le thème panafricanisme, renaissance africaine. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2012, le sommet, la conférence au sommet d'Addis Abeba 2012, juillet 2012, les chefs d'État s'étaient rendus compte qu'il y avait cette nécessité, il y avait ce besoin-là de faire le bilan des 50 ans. Donc ils avaient pris la décision de faire de cette année 2013 l'année du cinquantenaire. Donc durant toute l'année 2013, il y aura des festivités, il y aura des conférences, il y aura une réflexion critique sur l'UA. Okay? Donc ce thème-là a été choisi depuis cette date-là, panafricanisme et renaissance africaine. Ensuite, il y a des sous-thèmes. Bon, pour vous parler un peu de ce thème général, je pense que c'est un thème qui s'impose, qui est évident. Le panafricanisme, comme on le sait, a été à la base de la création de l'UA. Bon, disons de l'organisation de l'unité africaine, l'UA.
par la suite de l'UA. Bon, certains à l'époque avaient reproché le fait que, voilà, les objectifs du panafricanisme ne s'étaient pas incarnés totalement dans le cadre donc de l'UA, mais toujours est-il que l'UA a eu le mérite d'exister, parce que c'était pas évident à l'époque. Imaginez, on venait de sortir de plus de 4 siècles d'esclavage, plus d'un siècle de colonialisme, et les pays africains venaient juste d'accéder à l'indépendance autour des années 60. Il y avait déjà des pays qui étaient indépendants, mais il y avait d'autres territoires qu'il fallait libérer. Donc ils ont pu se réunir en 1963 et de là ils ont mis en place, ils ont créé l'OUA. Et l'objectif, je pense, aujourd'hui est en partie, ne serait-ce que partiellement atteint, parce qu'aujourd'hui, pratiquement, ils étaient 32 États au niveau, donc en 1963. Aujourd'hui, on parle de 54 États. Et si on élargit même, il y a le Maroc qui ne fait pas partie aujourd'hui de l'UA, mais qui est un pays africain. Donc, aujourd'hui, pratiquement tous les territoires africains sont libérés. Et ça, c'est à mettre au crédit de l'OUA et de l'UA. Voilà, donc ce thème panafricanisme, c'est de rappeler la fierté qu'on a d'être africain. On a eu des héros, des pères fondateurs qui se sont battus pour que l'Afrique soit là où elle est aujourd'hui. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça a le mérite d'exister et c'est une organisation continentale qui est là, qui parle au nom de l'Afrique, qui essaie de prendre en charge les questions, disons, les questions africaines, qui essaie de les résoudre tant bien que mal. Donc voilà, c'est ce thème-là, panafricanisme et renaissance africaine. Renaissance africaine parce que aujourd'hui, vous savez, avec l'afro-pessimisme, les autres nous font croire que voilà, l'Afrique est le dernier de la classe, que l'Afrique c'est le continent des maladies, c'est le continent des coups d'État, c'est le continent de toutes ces choses-là qui ne sont pas positives. Nous disons non, nous disons que l'Afrique, si vous revisitez les travaux de Cheikh Anta Diop, est le berceau de l'humanité et à la base des civilisations de l'Égypte ancienne. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la civilisation de l'universel sans parler de l'apport de l'Afrique. L'Afrique, certes, aujourd'hui a des problèmes économiques, l'Afrique, certes, a aujourd'hui des problèmes de développement, mais pour autant, on ne doit pas, on doit réclamer notre fierté d'être africain. C'est autant de défis que nous devons faire face pour pouvoir les résoudre. Et demain, je pense qu'aujourd'hui, personne n'en doute, l'Afrique est sur la bonne voie pour compter parmi les continents qui seront au rendez-vous du donner et du recevoir, comme dirait l'autre président poète. Ok, d'accord. C'est là, entre autres, les actions posées par l'UA. Aussi, vous avez parlé tantôt des problématiques et des défis à relever. Mais si on devrait parler d'un bilan, après 50 ans d'existence de l'UA, quel bilan faites-vous? Oui, moi je veux dire, le bilan est simple à faire. Le bilan est globalement, je dis bien globalement positif. Bien sûr, tout n'est pas rose, et loin de là. Et toute œuvre humaine, je veux dire, est perfectible. Mais globalement, on peut être fier vraiment du bilan de l'OUA. Bien sûr, il y a eu énormément de défis, il y a eu énormément de contraintes, mais si on en juge là où était l'Afrique en 1963 et là où elle est aujourd'hui, je vous ai parlé tantôt, à l'époque, en 1963, il n'était que 32 ou 33 pays. Aujourd'hui, pratiquement tous les territoires sont libérés. L'apartheid, aujourd'hui, a été vaincu. Et ça, l'OUA a contribué de manière décisive à la fin de l'apartheid. Aujourd'hui, Nelson Mandela, c'est un héros que tout le monde chante. Mais les gens oublient souvent qu'il a fallu que l'Afrique parle d'une seule voix pour pouvoir arriver à la fin de l'apartheid. Bien sûr, il y a eu voilà, des défis énormes, il y a eu des difficultés énormes. Aujourd'hui, il y a encore le défi du développement, le défi de la pauvreté, etc. Mais ça, je veux dire, c'est autant de défis qu'il faut que la génération présente doit faire face pour pouvoir les relever. Mais dans tous les cas, les pères fondateurs ont eu raison d'avoir cette vision et d'avoir réussi à mettre sur pied l'organisation de l'unité africaine qui a évolué pour donner depuis pratiquement 2000-2002 l'Union africaine. Et aujourd'hui, il y a énormément de programmes qui sont sur la table pour permettre justement de relever ce défi du développement. Nous avons le NEPAD, nous avons le MAEP, le mécanisme d'Africain d'évaluation des pairs, nous avons le CADEP qui est un programme qui s'occupe des questions agricoles, nous avons d'autres programmes, le PIDA qui s'occupe des questions d'infrastructure. Bref,
il y a des actions qui sont tentées, qui sont sur la table, que nos dirigeants, que nos experts, que les forces vives africaines essayent de mettre en place pour pouvoir relever le défi du développement. Je suis d'accord avec certains qui disent que effectivement tout n'est pas rose. Effectivement, il y a encore des défis énormes, mais pour autant, c'est autant de challenges pour nous pousser à continuer le travail que nos pères fondateurs avaient réussi à mettre sur pied avec la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. D'accord. Je rappelle que la conférence se tiendra dans la salle de conférence du CBC le samedi 25 mai 2013 de 14h à 18h. Alors, oui. Monsieur Youssoufa, qui peut participer à cette conférence? C'est une conférence ouverte à tous. Franchement, ce que j'ai dit tantôt au début de mes propos, c'est que ce soit une conférence populaire, que tous les jeunes, les forces vives de demain, que les jeunes étudiants, comme on dit, la jeunesse consciente puisse venir faire la critique de l'OIA. Il faut faire la critique de l'OIA, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché et surtout voir ce qui n'a pas marché. Il y aura effectivement la présence d'éminents professeurs. Il y aura Samuel Salo, qui est professeur d'histoire, enseignant à l'université de Ouagadougou. Okay. Il y aura professeur Basile Guissou, qu'on ne présente plus. Il y aura Laurent Bado. Il y aura Mahamadé Savadogo, que vous connaissez sans doute, et qui va modérer la conférence. Il y aura Abdoulaye Soma. Il y aura également des femmes, Jocelyne Vokouma et d'autres personnalités qui seront là sous forme de panel, vont interagir avec le public. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas une conférence inaugurale ou une conférence magistrale où quelqu'un va parler et va faire la monographie de l'OIA. Non, nous voulons une interaction. Donc ce panel-là, ce n'est qu'un prétexte pour avoir une interaction avec la jeunesse, avec les étudiants, pour qu'on fasse ce bilan de l'OIA. Parce qu'aujourd'hui, les médias internationaux, je ne vais pas citer de nom, ils nous disent que voilà, l'OIA ne sert à rien, l'OIA ne sert à rien, ils mènent le débat africain. Nous devons dire non, nous devons pouvoir faire ce débat nous-mêmes. Nous devons pouvoir faire ce débat. Donc l'idée de cette conférence-là, c'est ça. Il faut que les jeunes, que la jeunesse africaine, que les Africains puissent faire leur propre débat, pour discuter de nos propres problèmes. Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place et ils raconteront des choses que nous ne pourrons que démentir ou courir après pour rectifier. Non, nous avons le droit, nous avons le besoin de faire ce débat-là, de faire notre propre bilan, d'écrire notre propre histoire, et cette conférence-là est un prétexte pour cela. D'accord. Merci, Monsieur Youssoufa Mbengue. Je rappelle, Miss Séverine, que je suis là, voilà, toujours, avec Monsieur Youssoufa Mbengue, responsable information, communication et vulgarisation. C'est toujours dans le cadre de la conférence de l'OIA, le 51 de l'OIA, qui se tient le samedi 25 mai dans la salle de conférence du CBC. La date, c'est le 25 mai 2013 de 14h à 18h. Toute la jeunesse est invitée, tous les étudiants sont invités à cette conférence, qu'ils viennent débattre, voilà, qu'ils viennent apporter des critiques au niveau de l'OIA pour, je dirais, des critiques constructives pour que tout aille bien au mieux. Alors, je ne sais pas, un dernier mot de la fin. Bon, dernier mot, c'est appeler tout le monde à venir nombreux à cette conférence, qui est la conférence de la jeunesse africaine, qui est la conférence des étudiants. Donc, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres, que c'est une conférence, c'est un débat intellectuel, que tout le monde est le bienvenu. Nous avons fait en sorte que ça démarre très tôt, c'est-à-dire vers 14h en début d'après-midi, et que ça finisse vers 18h, parce que nous savons qu'il y a la concurrence du Champions League pour ne pas la nommer. Voilà, mais on estime qu'à environ vers 18h tout sera terminé. On aura 4h à 5h de débat et ce sera vraiment l'occasion de faire tout le bilan et de dégager les perspectives de l'OIA dans l'agenda 2063, c'est-à-dire les 50 prochaines années. D'accord, merci bien. Merci. Je rappelle une fois de plus la date, c'est le 25 mai 2013 dans la salle de conférence du CBC et l'heure c'est 14h-18h. Le thème de cette conférence c'est panafricanisme, renaissance africaine. Le thème le dit si bien, renaissance africaine, alors que les jeunes et étudiants finissent massivement à cette conférence. Merci Séverine et bonne suite. Apprendre, comprendre, vous détendre sur la fréquence du bonheur. 91.2 Radio Campus.